vous approchiez à grands pas du cercle très fermé des trentenaires ou que vous soyez dans les débuts insouciants de la vingtaine, vous devez faire le point sur votre situation financière et vos objectifs si vous souhaitez que l'argent ne soit plus un problème passé l'âge de 30 ans. Vous devez donc commencer à réfléchir à la façon d'utiliser votre argent pour vous assurer que vous pourrez réaliser vos rêves au cours de votre vie. Alors si vous avez déjà atteint une grande partie de vos objectifs avant 30 ans, c'est génial. Mais si ce n'est pas encore le cas, eh bien sachez qu'il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de commencer. Et pour ça, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur My 2 Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Je suis Lorraine et ensemble, nous allons voir les 5 objectifs que vous devriez essayer d'atteindre avant la trentaine. Premier objectif à vous fixer, avoir remboursé vos mauvaises dettes. Je parle ici des dettes qui ont un impact négatif sur votre situation financière. Alors même si vous ne pourrez peut-être pas rembourser la totalité de votre prêt étudiant à l'âge de 30 ans, vous devriez au moins prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Il est également important de rembourser toutes les dettes de carte de crédit que vous avez si vous souhaitez vous enrichir plutôt que vous appauvrir. Si vous gérez bien vos mauvaises dettes et que vous les remboursez au fur et à mesure, vous pourrez passer vers une autre étape de votre vie, comme devenir propriétaire d'une maison par exemple. Donc si ce n'est pas encore fait, vous devrez prendre le temps dès maintenant de mettre en place votre plan de remboursement de dette afin de vous en sortir le plus rapidement possible. Selon votre situation, il n'est pas essentiel d'épargner pour une maison dans la vingtaine. Mais si vous avez remboursé toutes vos dettes et que vous payez chaque mois un loyer, c'est souvent une très bonne idée de s'y mettre. Épargner pour une maison, ça prend beaucoup de temps. Et plus tôt vous commencerez, plus tôt vous serez en mesure de monter sur l'échelle de la propriété si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc économiser pour votre futur logement pendant la vingtaine, c'est vraiment un objectif à mettre en place. Le troisième objectif que vous devriez essayer d'atteindre, c'est la tranquillité d'esprit. Alors comment s'offrir la tranquillité d'esprit au niveau de vos finances? Eh bien tout simplement en vous assurant d'avoir constitué une épargne de précaution. Votre épargne de précaution doit être suffisante pour vous permettre de réagir sans stress en cas d'imprévu comme la perte de votre emploi. Inutile de conserver des milliers en épargne, ce que je recommande plutôt c'est d'avoir suffisamment d'argent pour vivre au moins 6 mois dans votre train de vie actuel si vous perdiez votre emploi. Pour vivre mieux, à l'arrivée de la trentaine, un de vos objectifs devrait être d'avoir différentes sources de revenus passifs. La plupart des gens n'ont pas plusieurs sources de revenus, mais une seule, à savoir bien souvent leur salaire. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est que vous vendez votre temps contre de l'argent. Si jamais vous voulez augmenter vos revenus, vous n'avez alors que 2 solutions. Soit vous devez travailler plus longtemps, soit il faut espérer que votre manager vous donne une augmentation ou que vos clients acceptent de vous payer plus cher si vous travaillez à votre compte. Comme vos revenus sont calculés par heure et que nous n'avons que 24 heures dans une journée, il y a forcément une limite de gain que vous ne pourrez jamais dépasser. Que vous soyez salarié ou à votre compte, si vous vendez votre temps contre de l'argent, vos revenus sont automatiquement plafonnés. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais plus que ce qu'il est possible de gagner en quelques heures par jour. D'où l'intérêt de mettre en place d'autres sources de revenus passifs si vous voulez gagner plus d'argent. En ayant plusieurs sources de revenus passifs, vous avez plus de possibilités si jamais quelque chose tournait mal dans votre vie professionnelle. Et vous pouvez aussi vous offrir une vie plus confortable. Donc c'est vraiment un objectif que je vous recommande d'avoir au cours de la vingtaine pour améliorer votre avenir financier. Il est primordial de prendre le temps d'établir de bonnes habitudes financières dans la vingtaine. Ça signifie bien gérer votre crédit, corriger les erreurs telles que les retards de paiement que vous avez pu effectuer dans le passé et peut-être même travailler sur vous-même si vous avez tendance à dépenser
votre argent un peu n'importe comment, en essayant de comprendre d'où vient cette mauvaise habitude et de la corriger. Si vous souhaitez devenir riche et ne plus vous soucier de l'argent à l'avenir, vous devez être capable de gérer un budget chaque mois avant vos 30 ans. Si vous avez déjà établi de bonnes habitudes financières, il sera plus facile pour vous de continuer à avancer à mesure que la vie se complique avec les enfants, les relations ou encore les changements de carrière. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à prendre plus sereinement la route vers votre indépendance financière. Et si vous avez plus de 30 ans, mais que vous n'avez pas encore atteint ces objectifs, eh bien aujourd'hui est le jour idéal pour commencer à passer à l'action. Maintenant, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs à atteindre avant 30 ans ou ceux que vous allez mettre en place après avoir vu cette vidéo.